bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 5 petites astuces pour l'élevage des lapins ou même quand on a des lapins chez soi. Des petits trucs qui peuvent simplement améliorer l'hygiène dans vos clapiers, mais aussi parfois qui peuvent vous faire gagner du temps sur l'entretien ou sur le nourrissage le soir quand vous êtes un petit peu pris par le temps. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti. On est à l'élevage des lapins, donc comme vous l'avez, si vous avez vu la dernière vidéo nouvelle de l'élevage, il n'y a absolument rien qui a changé, je l'ai tourné il y a 2 jours. Alors, pour le premier truc qui peut concrètement vraiment vous changer la vie, c'est ces petites ardoises. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors tout simplement, c'est des ardoises en tuiles, des ardoises de toit que j'ai récupérées. J'ai mis un trou en haut et je les ai fait tenir avec un petit fil de fer comme ça. Et j'en ai mis un sur chaque clapier. Alors à quoi ça me sert clairement? À avoir toutes les infos sur le lapin. Alors l'anticoccidien n'est juste pas mis à jour, mais par exemple, là je sais que c'est la lapine croisée, qu'elle a été saillie le 5/08, le 5 août, par le mâle papillon. L'anticoccidien, c'est pas la bonne date, mais je sais quand est-ce que ça a été fait. Et aussi, voilà, qu'est-ce qu'elle a comme alimentation? Donc là, elle est au foin et à l'eau actuellement. L'alimentation, moi, ça me sert pas à grand-chose parce que je sais ce que je leur donne à manger, mais si jamais un jour je ne suis pas là et que c'est un voisin, par exemple, qui vient s'occuper des animaux, eh ben, il a toutes les informations sur chaque clapier. Donc comme vous voyez, il y a une ardoise par clapier avec toutes les infos à chaque fois dessus. Ça, c'est la première astuce dans l'élevage. Ensuite, la deuxième astuce, ça concerne la propreté dans le clapier et tout simplement, c'est le râtelier. Le râtelier à foin, pourquoi? Parce que quand on n'a pas de râtelier, eh ben, on met le foin par terre dans la cage, ils en gaspillent et ils font leurs besoins dedans, donc c'est vraiment pas terrible. Donc là, ça permet de surélever, hop, la mise au point, ça permet de surélever le foin. Est-ce que j'ai encore un râtelier qui est plein? Non, mais comme ça, je vais en remplir un pour vous montrer. Ça permet de surélever le foin et tout simplement, là, les râteliers, je les ai fait moi-même. Quand vous cherchez à acheter vos râteliers dans le commerce, ça coûte généralement pas moins de 10 €. Et bien là, j'en ai vraiment fait un pour 0 €. C'était complètement gratuit. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris une grille, donc là, vous le voyez, donc c'est juste un carré que j'ai découpé dans une grille. J'ai fixé en haut un lien pour que ça tienne, donc que j'ai bien fixé avec du fil de fer. Et en bas, j'ai mis des petits, en fil de fer toujours, des petites attaches, voilà, une de chaque côté pour que ça tienne. Je vais vous montrer ce que ça fait quand c'est plein. Voilà, alors ça y est, il est rempli. Et donc là, vous voyez que franchement, c'est vraiment pratique. La lapine n'en met pas partout, globalement. Elle a vraiment accès au foin par les carreaux. Donc, et puis en plus, le fait de le faire soi-même, ça permet vraiment de choisir la contenance. Et ça, c'est vraiment pratique. Si vous voulez des très grands râteliers, bah moi là, c'est quand même une grosse taille. Dans le commerce, j'en avais jamais trouvé des aussi gros. Mais ça me permet, voilà, de tenir une journée sur des gros lapins et de ne pas avoir à en mettre tous les jours. Si jamais vous n'avez pas des grilles aussi grosses, et ben, des petites grilles comme ça, toutes fines, ça peut suffire. Vous découpez, là voilà, j'ai une grille. Dans cette grille, je peux faire facilement 3 râteliers, je pense. Donc voilà. Ça, c'était la deuxième astuce. Voilà, maintenant on passe à la troisième astuce. Alors ça s'adresse à tous les gens qui utilisent des abreuvoirs porte-bouteilles, donc que ce soit ce modèle ou un autre. Alors, on a un très gros problème sur ces abreuvoirs. C'est 1, le verdissement, mais ça, il n'y a pas trop d'astuces. 2, le fait que les lapins vont venir manger le bord de l'abreuvoir. Alors maintenant, ils font des caches, mais tout simplement, vous pouvez faire vos caches vous-même. Voilà ce que ça donne. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris une boîte de conserve que j'ai découpée. Voilà. Alors j'ai pris une boîte de conserve que j'ai découpée, je l'ai mise à plat et je l'ai repliée de manière à faire cette forme, exactement de la bonne taille pour les abreuvoirs. Et ça rentre parfaitement
hop, et voilà, c'est rentré. Donc comme ça, les lapins peuvent plus manger le bord de l'abreuvoir. Toujours dans le système de l'abreuvoir, moi je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo le nouveau système d'abreuvoir que j'utilise. Donc pour lequel j'en suis vraiment très content. Je vous l'ai montré déjà dans la vidéo nouvelle de l'élevage, mais c'est pas grave. C'est tout simplement les abreuvoirs à pipette. Alors les avantages de ces abreuvoirs par rapport au bleu, c'est tout simplement que là c'est complètement du métal, donc ils ne vont pas le manger. Et 2, c'est il n'y a pas de réserve devant. Donc avec la petite réserve, quand je mettais, il y avait toujours cette petite case là qui était pleine d'eau. Et bien là vous voyez, elle est complètement sec parce que le lapin vient boire directement et il ne gâche plus d'eau. Donc là-dessus c'est vraiment parfait. Sur l'installation, vous voyez, il y a une petite tétine sur la grille. Et après, c'est alimenté par un tuyau, hop, des petits raccords. Et si je remonte tout en haut, une poubelle de 80 litres. Comme ça, vous pouvez partir une semaine. Enfin non, pas partir, mais vous avez en tout cas une semaine d'autonomie pour les lapins. Si je dois donner un petit conseil juste sur cette poubelle de 80 litres, prenez vraiment la couleur noire. Faut vraiment qu'il n'y ait aucune lumière qui rentre à l'intérieur parce que c'est quand il y a de la lumière que les bactéries vont se développer. Donc là, une poubelle noire, ça permet qu'il n'y ait pas de développement de bactéries. On se retrouve pour la dernière astuce qui est vraiment très connue globalement des éleveurs, mais ça consiste à laisser la paille et la litière globalement dans la partie arrière du clapier, parce que si on la laisse devant la grille, eh bien tout tombe par terre en permanence. Alors pour ce faire, il existe des caches exprès pour mettre devant, mais moi ce que je fais, c'est que j'utilise juste ma mangeoire en béton qui fait toute la longueur du clapier. Comme ça a 2 utilités, ça bloque la litière et dedans je peux mettre la nourriture du lapin. Pareil, toujours dans cette idée de cache. Alors là je vais vous faire part d'une petite expérience que j'ai eue. Sous les clapiers, donc là on est juste en dessous du clapier, sous les clapiers on met souvent des petites barrières en béton comme ça, pour pas que les lapins, s'ils arrivent à sortir de la cage, pour pas qu'ils partent sous les clapiers. Et ben les petites barrières c'est génial, mais il y a un petit trou, et ça pour les lapros, et ben ça suffit à passer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré des briques et j'ai mis en dessous. Et les briques, il n'y a aucun jour, ça fait exactement la bonne taille. Hop, et comme ça, les lapins sont bien isolés. Alors je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. Alors j'espère que ces 5 petites astuces vous auront aidé, que vous fassiez de l'élevage de lapins ou que ce soit juste avoir des lapins pour le plaisir, que ce soit en clapier ou même juste en cage comme ça dans la maison. C'est des petites astuces qui peuvent servir, je pense, à tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous avez des questions, j'y réponds. Et puis moi sur ce, je vous dis à bientôt. C'était le Lapin Neuf. Ciao ciao.